Nous sommes toutes les deux féministes, mais nos visions sont totalement opposées. Je te raconte une petite histoire. Lors d'un cours privé de pole dance pour un enterrement de vie de jeune fille, la future mariée arrive avec ses copines et 4 d'entre elles s'asseyent par terre avec la ferme intention de ne pas participer au cours. Donc je leur demande pourquoi elles ne veulent pas faire le cours et l'une d'elles me répond nous sommes féministes et c'est contre notre religion, il est hors de question que l'on touche à une barre de pole. Alors je vous avoue que j'ai été un peu choquée, d'une part parce que je ne m'attendais absolument pas à cette réponse. Imaginez, on était un samedi après-midi à Nice, il faisait beau, chaud, le groupe de filles arrive déguisées pour faire la fête et célébrer l'enterrement de vie de jeune fille de leur amie. Donc au milieu de cette ambiance festive, la réponse radicale et abrupte de cette jeune femme, visiblement très féministe radicale, m'a laissé sidérée. En même temps, j'étais d'autant plus choquée qu'à l'époque, en tant que professeure de pole dance, je me considérais moi-même comme étant féministe, car j'étais entrepreneur, indépendante, je choisissais de faire de la pole dance pour moi, pour me muscler, pour développer ma féminité et que je contrôlais ma vie sans avoir besoin de qui que ce soit et surtout pas d'un homme. Comment était-il possible que nous nous revendiquions l'une comme l'autre féministes alors que nous étions visiblement deux extrêmes opposés, aussi bien physiquement que dans nos manières de penser? Moi, j'avais un look très féminin, soigné et élégant, maquillé, coiffé avec des attitudes de sensualité subtile. Elle avait des cheveux courts, rasés d'un côté, avec des mèches roses ou bleues, des jeans et t-shirts usés hyper larges et des Doc Martens. Nous étions toutes féministes, mais avec l'incapacité totale de se comprendre car nos valeurs étaient opposées. Pour moi, la beauté, l'élégance et la liberté de faire ce que je voulais. Pour elle, le combat, concurrencer les hommes et lutter contre les dictats de la féminité et du patriarcat. Donc le cours s'est très bien déroulé. Les copines féministes n'ont pas bougé d'un pouce. Elles n'ont pas voulu apparaître sur les photos de groupe ni participer à l'ambiance générale en mode totalement fermé et complètement réfractaire, même pour faire plaisir à la future mariée. Elles n'ont pas dérogé à leurs règles et sont reparties comme elles étaient venues, camper sur leur position. Depuis cet événement, je ne me considère plus du tout comme féministe, car finalement, après de nombreuses recherches, être féministe, cela ne veut absolument rien dire. Oui, bien sûr, je suis pour que les femmes aient les mêmes salaires que les hommes à travail égal et qu'il n'y ait pas de discrimination. Au début, c'était un mouvement pour revendiquer des droits égaux entre hommes et femmes. Mais il faut quand même avouer que le féminisme en 2024 se résume désormais plus à une chasse à l'homme et à la virilité, une traque de la masculinité orchestrée par des femmes en furie qui ont purement et simplement une haine des hommes. Et parce que ça fait bien d'être féministe et que c'est la mode, la plupart des femmes se revendiquent de ce mouvement, ce qui a pour conséquence que les hommes flippent. Et je les comprends, et qu'ils se disent soit en déconstruction de leur masculinité, soit en soutien à des causes LGBT pour paraître politiquement corrects. C'est clairement une grande hypocrisie pour les uns comme pour les autres, et on ne va pas leur jeter la pierre car c'est clairement devenu du grand n'importe quoi. Le féminisme à l'heure actuelle sert de prétexte pour émasculer les hommes, les féminiser, les laisser dépourvus seuls dans un coin avec la sensation que tout le monde est contre eux. Qu'ils sont limite contre nature et qu'ils devraient se tourner vers des alternatives LGBT. Alors qu'encore une fois, on ne voit que ceux ou celles qui font le plus de bruit et qui sont mis en avant par les médias, alors qu'ils ne représentent qu'une infime minorité. La plupart des femmes ne veulent pas avoir un homme déconstruit à leur côté. Au contraire, elles veulent un homme originel, l'archétype du patriarche,
Un homme équilibré et mature qui sait prendre soin de sa famille, apte à prendre des décisions et des responsabilités, laissant ainsi la place à la féminité de sa femme de pouvoir s'épanouir. Je vous invite donc, mesdames, à vous poser sérieusement la question sur ce qu'est devenu le féminisme et si réellement vous voulez être associé à ce mouvement. Dites-le moi en commentaire, je trouve ce sujet absolument passionnant, donc j'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt.